Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Donc comme vous le savez, la semaine qui va nous permettre d'accueillir 2020 et aussi peut-être, pourquoi pas, faire le bilan de 2019. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël si vous l'avez fêté et sinon une bonne semaine. On va tout de suite regarder ce que les cartes nous disent donc pour cette nouvelle ère qui arrive. Alors moi je pense quand même que l'idée c'est pourquoi pas, si ça vous motive de dire voilà nouvelle année 2020 etc. Si ça vous permet en fait, hein, plus que si ça vous motive, d'avoir un mental positif qui dit allez c'est le moment du changement etc. Allez-y, pourquoi pas. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer d'être dans l'accueil de cette nouvelle année, pas être dans quelque chose de dire il faut que ce soit merveilleux, il faut que ce soit mieux qu'avant, je mets tous mes espoirs dedans, parce que sinon à la première difficulté, à la première déception, vous allez baisser les bras. Donc essayez peut-être de dire voilà, j'accueille l'année 2020, j'accueille ce qu'elle a à m'apporter, ce qu'elle a à m'offrir, que ce soit des grands bonheurs que je vais m'autoriser à vivre pleinement, ou que ce soit des choses qui vont me permettre d'avancer, même si c'est un peu moins confortable. Mais voilà, ce côté vraiment d'être dans j'accueille 2020, pour moi ça peut être bien comme intention à poser. Et puis voilà, si vous avez envie de faire peut-être le bilan de cette année, regardez ce que vous avez réussi, les choses sur lesquelles vous avez avancé et celles qui ont encore besoin d'être améliorées, de votre attention, de votre même investissement pour pouvoir améliorer les choses. Faire un bilan honnête, ça peut être quelque chose de bien, moi je trouve, pour passer ce changement. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc si vous faites partie de ceux qui ont envie de réussir à accueillir 2020, je vous propose en ce moment de commander un tirage personnalisé pour vos énergies de l'année, voir ce que les cartes vous donnent comme message et comme conseil. Ce sera un format vidéo à recevoir qui durera aux alentours d'1 heure. Voilà, moi le tirage est prévu pour durer ce temps-là. Maintenant après ça dépend de ce que les cartes vont me donner comme info, hein. Donc ce sera autour de ça. Le tirage est en vente dès maintenant et ce jusqu'au 15 janvier, donc vous pouvez le commander dans cette période-là. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par Facebook ou Instagram. Vous avez comme d'habitude les liens pour me joindre sous la vidéo dans la description. J'utilise Tarot Oracle. Je vous ai mis un petit post sur Facebook et sur Insta où vous voyez les jeux que j'utilise. Je précise juste que peut-être le tarot pourra être modifié selon ce que je ressens et l'énergie de chacun. Voilà, allez, on s'intéresse maintenant précisément à ce que nous apportent comme information les cartes pour vivre la semaine qui arrive, parce qu'on a aussi le droit de juste vivre cette semaine-là et d'être, pourquoi pas, au jour le jour. Et donc on va voir si ça nous parle de changement ou pas. Alors j'utilise l'oracle du messager pour démarrer ce tirage. Ensuite je prendrai le tarot de la magie verte, donc moi j'ai la version anglais. Et on finira avec message d'éveil. Allez, je vais baisser la caméra comme ça vous voyez le tirage. Et puis on interprète. Alors voyons voir. Donc, la semaine du 30 décembre au 5 janvier, semaine de changement d'année. Voyons voir ce que nous avons comme message. Ah c'est marrant ça. Nous avons « Abandonnez-vous à ce qui vient ». Bon, c'est bien, ça confirme mon intro. Allez, on regarde les tarots. Alors attendez, je regarde juste ce qu'il y a en dessous. Et voilà. Et en dessous, nous avons cherché la leçon. Bon, c'est bien. C'est en harmonie avec ce que je viens de vous dire. Allez, au niveau du tarot, donc je rappelle, l'oracle du messager et ici, c'est le tarot de la magie verte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 4 de bâton et le 8 de coupe qui ont sauté. C'est intéressant parce que le 4 de bâton, il nous parle de festivité, il nous parle de fêter des engagements que l'on prend, et le 8 de coupe, il nous parle vraiment d'avancer. Donc c'est assez intéressant. Alors ensuite, nous avons aussi le page de bâton qui a sauté. Donc on va vers cette volonté d'emprunter un nouveau chemin, d'explorer de nouvelles choses. Peut-être aussi pour certains de suivre d'autres désirs.
des désirs plus évolués, entre guillemets. On va voir. Oui, alors on laisse la carte de la justice. Ouais, c'est un petit peu comme si avec ces trois cartes-là, le côté fêter le changement, fêter le mouvement, c'était vraiment ce côté accueillir ce qui vient et choisir en fait de prendre en main cette année, choisir d'évoluer, choisir de laisser derrière nous ce qui ne nous procure pas ni de joie, ni d'avancement positif en fait. Donc on s'éloigne un peu du superficiel, j'ai l'impression. Alors nous avons le 10 d'épée. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. Ouais, il y a beaucoup l'équilibre. En même temps, ça ne m'étonne pas. 2020, c'est pour moi une année qui va beaucoup servir au rééquilibrage. Et nous avons le Valet d'épée. Beaucoup d'épée, dites-moi. L'As de coupe. Le Roi de coupe. Ah oui, c'est intéressant. Le Roi de Pentacle. Ok, ouais, c'est bon. Je suis contente parce que ça va quand même pas mal dans le sens de ce que je viens de vous dire. On a vraiment ce côté où cette semaine, elle va nous permettre de choisir finalement d'être beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et du coup de faire des choix beaucoup plus respectueux de ce que l'on est, de ce dont on a réellement besoin. Vous voyez, avec cette carte-là, on a la coccinelle qui est un animal qui représente souvent c'est considéré comme un totem de chance. Et on a cette feuille qui ressemble un peu à une feuille morte et on voit qu'elle se laisse un peu emporter par le courant. Donc on nous dit de laisser se terminer dans notre vie ce qui ne doit plus exister, de laisser aussi les choses se transformer avec cette feuille d'automne. C'était avant une feuille qui était sur un arbre, qui était verte, qui était pleine de vie. Et puis quand elle a dû arrêter de vivre, tout simplement elle est tombée. Et dans la nature, il n'y a pas ce côté dramatique à accepter les changements de cycle. Donc on est vraiment dans ce côté accueillir le changement, d'autant qu'on l'a aussi avec le 8 de coupe, mais l'accueillir vraiment avec la joie, avec le côté où on va s'engager en fait pour nous-mêmes. Ce 4 de bâton, il nous parle un peu de ça. Ce 4 de bâton, il vient nous dire que finalement, oui, on est souvent content de se réunir avec les autres pour fêter un mariage, pour fêter ici, ça va être pour beaucoup le changement d'année, mais on nous dit aussi qu'il y a plein de manières différentes d'accueillir le renouveau dans notre vie et que parfois, ça peut passer par essayer de sortir de l'énergie de manque et sortir aussi du fait de vouloir absolument remplir le vide, absolument voir ce que nous on estime être bon dans ce qui existe. Donc ça veut dire que pendant cette semaine, on va peut-être pouvoir clôturer des choses, on va peut-être pouvoir aller de l'avant par rapport à tout ce qui n'est pas réellement nourrissant dans notre vie et à tout ce qui ne nous apporte pas, quand on est honnête avec soi-même, de l'épanouissement. Donc il est possible tout à fait que cette semaine, vous en ayez un petit peu assez de continuer à toujours attendre quelque chose qui n'arrive pas et que vous décidiez d'arrêter. Il est aussi possible que vous soyez dans une énergie où vous vous dites non mais attends, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai le même quotidien, les mêmes habitudes, les mêmes fonctionnements et j'obtiens jamais ce que je veux, donc je vais changer ça. Ça peut être aussi le côté je me nourris de telle chose, par exemple je regarde telle forme de divertissement dans l'espoir d'aller mieux et puis en fait je m'ennuie ou ça m'apporte rien, ça me permet pas de réfléchir autrement, donc en fait je vais changer. Donc c'est vraiment une semaine pour clôturer des habitudes négatives, pour arrêter de s'intéresser à des choses qui ne vous nourrissent pas ou qui vous nourrissent mal. D'accord? Alors je sais qu'on va faire la fête pour certains, qu'on va se réunir, etc. Mais il peut y avoir quand même cette envie de faire évoluer les choses positivement. Donc ça peut être par exemple avec ces deux cartes-là, des habitudes alimentaires qui étaient négatives, où on va se dire, bon, je profite de cette énergie finalement de rééquilibrage que 2020 devrait apporter pour décider de prendre plus soin de mon alimentation. Ça peut être, je décide d'arrêter d'attendre à tout prix que la personne que je crois aimer, en tout cas sur laquelle j'ai jeté mon dévolu ou avec laquelle je suis, ait la même vision des choses que moi et je regarde si on peut se compléter ou si ça sert à rien de continuer à espérer vivre une relation heureuse parce qu'on est trop différents.
Il y a cette notion avec la justice qui ressort beaucoup, d'arrêter de vouloir imposer sa volonté aux autres et ce côté aussi où on va arrêter d'attendre que les autres soient enfin d'accord avec nous et où on va pouvoir comme ça se diriger vers de la nouveauté. Donc on peut avoir des situations qui se transforment réellement cette semaine, mais on est quand même pas mal dans un cheminement intérieur et c'est beaucoup le fait de choisir d'aller explorer d'autres chemins, de faire les choses d'une autre façon qui va nous apporter l'énergie nécessaire pour nous ouvrir à des choses qui sont plus nourrissantes. D'autant qu'avec ce 2 de Pentacle, on a cette envie de laisser la tempête derrière nous, on a cette envie de réussir à trouver ce fameux équilibre dans notre vie. On est dans l'énergie du 2, on va pas forcément avoir toutes les solutions cette semaine. Ce qui va compter, c'est vraiment l'engagement. C'est la première carte qui a sauté. C'est le fait de s'engager envers soi-même à nettoyer en fait de notre vie tout ce qui n'est pas bon pour nous et à faire de la place à des choses différentes. D'autant que c'est intéressant de voir qu'on a ces 2 rois qui sortent là pour nous conseiller. Et on a ce roi de coupe là qui nous parle encore de retrouver de la mesure et de retrouver de la maîtrise dans notre manière de gérer nos émotions, nos envies, nos attentes et la façon dont on vit ce qui nous arrive. Donc si vous avez été pas mal chamboulé ces derniers temps, s'il y a des choses qui vous paraissent injustes, si vous vous êtes enfermé dans quelque chose de cristallisant, dans des croyances limitantes, dans le côté où vous avez cherché à l'extérieur des solutions, où vous avez cherché peut-être la facilité pour réussir à régler les choses de votre vie, cette semaine on devrait avoir le courage de se regarder en face et de dire non attends, là voilà, j'avais un problème à régler, j'espérais que ce soit les autres qui changent, j'espérais que la vie m'amène un miracle sans que moi je ne fasse rien, j'espérais avoir des bonnes nouvelles et alors que en fait j'allais toujours rechercher la facilité ou chercher dans le même endroit alors que je savais qu'il n'y avait pas ce que je voulais. Donc c'est peut-être finalement à moi de me sortir de cet enfermement-là. Vous voyez, sur cette carte-là, on a un personnage qui est en train de faire un rituel. Et il y a ce côté un petit peu limitant du rituel. Vous savez, c'est cette idée où on va dire moi j'ai besoin de gagner plus d'argent, donc je vais allumer la bougie de la bonne couleur, je vais faire ma petite prière, et puis ensuite je vais exiger de l'univers, comme j'ai fait mon rituel, que comme par magie, je rentre plein d'argent. Et pour moi, le fait de faire un rituel, c'est une bonne chose si ça marque votre intention, si ça marque votre engagement, si ça vous permet de vous rappeler que c'est vraiment ça votre objectif. Mais si vous ne faites que ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi agir. Si par exemple vous faites un rituel pour trouver du travail et que vous n'allez pas déposer de CV, ça ne marche pas. Si vous faites un rituel pour dire je veux une relation dans laquelle je me sente aimée, mais qu'à côté de ça vous n'avez aucune croyance qui dit que oui vous méritez d'être aimé parce que vous n'avez jamais fait un travail d'appréciation de vous-même, même si la vie elle vous envoie quelqu'un qui va vous aimer à la folie, vous allez le rejeter parce que vous êtes persuadé que ça ne marche pas. Donc on est dans cette idée de ne pas se contenter de faire les choses en surface et de ne pas demander à ce que ce soit la situation, l'extérieur ou l'autre qui soit différent, d'accord? Si par exemple vous avez l'impression de manquer de succès dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit une organisation d'un événement ou je ne sais quoi, eh bien on vous dit que peut-être il est temps en fait de regarder pourquoi la vie vous a mis tel obstacle sur votre chemin. Qu'est-ce que ça vous a permis d'identifier qui faisait que ça ne va pas? En quoi ça vous a permis de développer des nouvelles compétences? Il y a ce côté vraiment prendre la responsabilité de sa vie, d'accord? Notamment avec cette carte qu'on a en dessous de chercher la leçon. Et puis, on a aussi cette as de coupe qui nous parle d'accueillir des nouveaux ressentis, des nouvelles émotions, des nouvelles envies. Donc, on pourrait être quand même pas mal étonné par le fait que nos envies évoluent vers des choses beaucoup plus saines pendant cette semaine. Et ça peut être un petit peu perturbant parce que du coup, ça va venir un peu bouleverser nos habitudes, notre équilibre, notre manière de penser, notre manière de choisir ce à quoi on va porter notre attention. Mais c'est plutôt une bonne chose, puisqu'on nous dit que cette semaine, à partir du moment où on est à l'écoute de nos émotions et à partir du moment où on choisit d'être responsable réellement de notre vie, ça va bien se passer. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, attention cette semaine à ne pas être dans une énergie où on va attendre la reconnaissance des autres.
il faut faire les choses avec le cœur. Il faut faire les choses parce que vous savez que vous êtes compétent pour les faire. Il faut changer les habitudes parce que vous savez que sur le long terme, ça va vous apporter du positif et parce que vous savez aussi que vous êtes capable de vous adapter. Ce roi de pentacle là, il nous dit un petit peu attention à ne pas être trop, comment dire, trop persuadé en fait que nous n'avons rien à changer et à accepter de nous remettre en question cette semaine, d'accord? Peut-être que ces derniers temps, on a trop voulu que à partir du moment où on faisait quelque chose, il y ait des résultats. Et peut-être qu'il est simplement bon d'accueillir les résultats, de s'abandonner à ce que la vie nous a apporté pour qu'on puisse réellement saisir notre chance. Voilà, par exemple, si vous avez enchaîné 3 relations professionnelles qui ont été des associations négatives, au lieu d'être dans l'énergie de dire bon c'est bon j'ai assez morflé, allez maintenant il faut que la vie m'envoie la bonne personne, peut-être qu'il faudrait chercher le point commun à ces 3 échecs pour pouvoir travailler dessus et ne plus le rencontrer. Si vous êtes dans une situation où vous êtes célibataire, ça vous convient et puis autour de vous on n'arrête pas de vous dire ah mais pourquoi tu cherches pas quelqu'un, au lieu de dire je voudrais qu'on me fiche la paix avec ça, si ça vous énerve, essayez peut-être d'aller vous interroger. Est-ce que vous fréquentez des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous et il faudrait s'ouvrir à des nouvelles rencontres? Ou est-ce que si ça vous énerve, c'est parce que dans le fond, si vous étiez honnête avec vous, vous aimeriez bien ouvrir la porte à quelqu'un? Vous voyez, c'est cette idée-là de je prends la responsabilité de ma vie, je prends la responsabilité de mes choix et je choisis en fait de voir que ce qui vient dans ma vie, c'est ce qu'il y a de juste pour moi. Mais c'est pas forcément toujours confortable, mais c'est pas grave. Et du coup, quand on en est là, on va arrêter de chercher le confort à l'excès et donc de rester dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous dans toute forme d'excès. Voilà, il y a beaucoup les excès de nourriture. Alors je trouve ça assez original, sachant qu'il y a le réveillon qui arrive, qu'on est dans une période où on mange bien, etc. Ça peut être un bon exercice de venir apprécier par exemple un repas de réveillon que vous allez partager, mais de pas être dans je mange parce que c'est le réveillon, mais dans je mange parce que ça me fait plaisir. De pas être dans je remplis mon assiette parce qu'il y a beaucoup à manger, mais je remplis mon assiette de ce que je vais être capable d'apprécier. Il y a cette espèce de mesure qui revient cette semaine et qui nous permet de faire des choix plus évolués, des choix qui vont nous permettre de nous alléger finalement de ce qui n'est pas bon pour nous et on va vraiment vers cette envie d'explorer d'autres choses. Donc c'est aussi une très bonne semaine pour être curieux. Voilà, peut-être que ça peut être bien de tester une technique de ce qui vous intéresse que vous n'aviez pas essayé jusqu'à maintenant. Une nouvelle technique de développement personnel. Au lieu de regarder que de la télé-réalité, de regarder des documentaires. Au lieu de faire le même repas que vous faites tous les ans au réveillon, faire un repas qui va être plus avec des légumes de saison. Vous voyez, on est dans cette idée de s'ouvrir à quelque chose de plus conscient, entre guillemets de plus réfléchi. On a quand même 2 cartes d'épée, avec celle-ci qui nous parle de laisser derrière nous une ancienne manière de penser et ce page-là qui nous parle de tester des nouvelles choses. Donc on va faire évoluer notre manière de réfléchir. Peut-être qu'on va être quand même un petit peu stratégique cette semaine, mais stratégique avec l'envie de dire ok, au lieu de lutter contre la vie, au lieu d'avoir des exigences, de vouloir absolument qu'elle soit différente, je vais m'ouvrir à réfléchir autrement pour pouvoir me construire dans le temps une stabilité qui sera basée sur ce que je suis vraiment capable de faire, sur ce dont j'ai vraiment besoin. Donc c'est aussi une bonne semaine pour être à l'écoute de son corps. C'est très bien de faire la fête, c'est très bien de faire tout ça si ça vous procure de la joie. Maintenant, si vous sentez que vous êtes épuisé, que vous n'allez pas apprécier un réveillon très festif et que ce dont vous avez besoin, c'est de faire de l'introspection à ce moment-là pour vraiment être centré sur vous, allez-y. Voilà, je pense qu'on peut avoir cette énergie-là aussi pour certains, ce besoin de se retrouver avec soi-même ou de se retrouver en petit comité avec vraiment un vrai lien plutôt que d'aller dans un endroit où il y a plein de monde parce qu'on va absolument se laisser emporter par la vague de tout ce que les autres ont à dire. C'est un petit peu ça qu'on a ici aussi. C'est cette idée de surfer sur la vague, de choisir d'avancer, mais de choisir sa vague quand même. Vous voyez, c'est ce côté de je ne vais pas non plus aller dans un endroit où je vais être submergée de propositions, sachant qu'elles seront superficielles. Je vais plutôt choisir les choses qui seront nourrissantes. C'est un petit peu ça qu'on nous dit cette semaine.
Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une semaine pendant laquelle on a des remises en question par rapport à des relations qui ne sont pas les bonnes. On a des remises en question par rapport à ce vers quoi on se tourne quand on veut s'évader de sa vie, quand on veut prendre du repos, quand on veut se divertir, pour ne plus aller vers des choses qui sont nocives pour nous et qui ne nous ont pas apporté de résultats positifs. C'est aussi pour ça qu'on va vers cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de réfléchir et le fait de prendre pas mal de recul. Donc il est possible qu'au début de la semaine, on soit encore beaucoup dans ce côté, d'autant que c'est quand c'est mercredi, le mercredi c'est le 1er, donc mardi c'est le 31, c'est le réveillon. Donc on peut avoir un début de semaine, un lundi et un mardi qui sont beaucoup dans les préparatifs, beaucoup dans se dire bon allez il faut que je fasse la cuisine, il faut que je décore la table, etc. Ou au contraire dans se dire ah bah il y a plein de gens qui le font, moi j'ai rien à faire, enfin voilà, un petit peu encore enfermé, embrouillé. On peut avoir l'esprit encore embrouillé en début de semaine. Et puis à la fin de la semaine, on va regarder tout ce qui s'est passé avec du recul et on va dire alors attends, ça me convenait, ça me convenait pas. Ça quand j'ai suivi mon habitude ou ma pulsion du moment, ça m'a apporté des bonnes choses, ça m'en a pas apporté. Et du coup on a un début d'année qui va permettre de faire un premier bilan relativement honnête et qui va nous permettre de comprendre de quoi est-ce que l'on a réellement besoin pour répondre à quelles questions est-ce qu'on a besoin d'aide extérieure. Et pour répondre à quelles questions on a besoin d'être à l'écoute de soi, puisqu'on va vraiment vers un renouveau. Moi, je trouve ça vraiment super de se dire qu'on va pouvoir laisser derrière nous des manques d'abondance, de choses positives, des sentiments d'injustice qui en fait ne reflétaient que le fait qu'on vivait notre vie en se regardant à travers l'œil de l'extérieur, dans la comparaison. On va lâcher tout ça et on va beaucoup plus se reconnecter à nous-mêmes. Et en se reconnectant à nous-mêmes, on va pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus mesuré, de beaucoup plus juste, qui n'interdit pas l'abondance, mais qui permet de l'utiliser positivement. Donc ça veut dire que si par exemple en 2019 vous vouliez avoir de l'argent à tout prix et que finalement vous n'en avez pas été satisfait, vous allez peut-être avoir envie en 2020, certes de gagner votre vie, mais d'estimer vos réels besoins financiers et de faire quelque chose qui vous parle vraiment ou qui a du sens. Si en 2019 vous étiez dans la course à être en couple à tout prix, peut-être que maintenant vous allez avoir envie de pouvoir être vraiment vous-même et de résoudre ce qui vous empêche de l'être pour pouvoir vivre avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui va vous aimer pour qui vous êtes vraiment et pas pour ce que vous avez à offrir de matériel ou pas pour ce que vous avez à offrir de l'autre se sent supérieur à vous. On va pouvoir lâcher un petit peu de tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc on nous demande finalement de vivre cette semaine en étant allez on y va, on vit la semaine, on vit ce qu'on ressent et dans les moments où on se rend compte qu'on prend du recul, qu'on le veuille ou non, quand on voit que notre regard change, que notre manière de réfléchir change, on va s'autoriser à aller penser d'une autre façon. On va aller dans nos habitudes, dans notre façon de faire les choses. Et puis quand on va se rendre compte que mais en fait ça ne m'épanouit pas, mais en fait quand je regarde ça je m'ennuie, mais en fait quand je suis avec cette personne je me sens diminuée, etc. etc. Quand on va se rendre compte de ça, on va pouvoir avancer réellement sur le chemin parce qu'on va aller au-delà des apparences et des illusions. Et du coup on est vraiment dans cette quête de leçons. Ici on a une louve, on a le côté très instinctif, on a le côté protecteur et on a aussi le côté chercher ses vrais rêves, chercher ce qui se cachait dans l'inconscient qui va nous accompagner pendant cette semaine. Donc c'est une semaine qui peut être très dans les excès, très festive au départ et qui en fin de semaine aura vu en fait une situation évoluer avec des excès ou des envies d'excès et puis finalement un retour à l'équilibre ou un équilibre qui aura été là au lieu des excès qu'on attendait, qui va nous permettre d'être objectif, de voir les choses autrement, de prendre du recul. Donc j'ai envie de dire, pas de précipitation, pour moi c'est pas forcément encore la semaine des grands changements, des grandes transformations, c'est la semaine qui va nous montrer vers quoi est-ce que l'on veut aller, vers quoi est-ce que l'on veut se diriger ou tout simplement vers quoi est-ce qu'il faut que l'on se dirige. Donc si on est dans cet accueil, ça va être plutôt confortable. Si on est en train de lutter pour que les choses restent comme elles sont ou pour réussir à se sentir bien là où on ne l'est pas, les choses risquent de se montrer vraiment devant, comme le nez au milieu de la figure en disant il faut absolument qu'on regarde ça. Donc on a quand même une semaine qui nous pousse à avancer
avec la possibilité d'avoir des nouvelles idées, de trouver des nouvelles façons de réfléchir, d'avoir envie de tester des choses différentes ou d'avoir des motivations aussi qui sont différentes et qui sont plus positives. Donc tout ça, c'est très bien. Donc on va vers un chemin qui va nous permettre dans le temps d'avancer et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est une semaine qui peut être très... tempête et après on calme, une semaine qui peut être très calme et du coup tempête intérieure, ça dépendra de chacun, mais ça peut être aussi des tempêtes positives, hein, des tempêtes de bonnes choses, pourquoi pas, avec des vraies prises de décision, des vrais engagements et une vraie envie d'aller de l'avant. Donc ma foi, moi je trouve ça plutôt chouette. Voilà, donc écoutez, si vous avez envie de commander votre tirage pour 2020 pour voir ce que vous allez avoir comme atout, comme information, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis sinon, j'espère que vous allez passer une semaine pleine d'éclaircies, pleine de choses lumineuses et que vous allez vous autoriser à vous réinventer dans une version plus... comment je vais dire ça? C'est pas plus épanouissante, c'est plus consciente de vos véritables besoins, moins dans le fait de combler un manque, mais plus dans cette idée d'accepter d'accueillir ce qui vient pour chercher les vraies réponses, voilà, pour chercher le vrai bien-être. Voilà. Et puis je pense que la petite cure pour les foies en fin de semaine peut être une bonne chose. Vous me direz, attention à votre santé quand même pendant cette semaine. Au niveau de tout ce qui est nourriture et digestion, faites vraiment ce qui vous fait plaisir et pas ce qui vous fait passer dans le trop. Alors, elle a sauté. Nous avons voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, donc une semaine qui peut être un petit peu tempête, qui peut avoir un petit peu des excès, mais qui n'aura pour but que de nous permettre justement de retrouver le chemin de la lumière, d'arrêter de nous égarer dans des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous aident pas, pour pouvoir retrouver finalement le chemin de ce qui est juste pour nous. Donc je trouve ça vraiment super pour une transition d'année, j'aime bien cette guidance, j'espère que vous aussi. Donc voilà, si vous voulez aussi avoir des renseignements sur les consultations, si vous avez une problématique en particulier, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une transition d'année qui sera la plus juste pour vous. Et puis je vous dis à bientôt.